qu'il a connu au travail, puisque les deux hommes ont le même métier, inspecteur des impôts. Sonko a gagné sa popularité avec ses diatribes contre la corruption, les élites, les multinationales et l'emprise économique et politique exercée, selon lui, par l'ancienne puissance coloniale française. Diomaye a repris ce programme résolument souverainiste, aux accents souvent populistes. Il se présente comme un panafricaniste de gauche. Il voudrait sortir du franc CFA et créer une autre monnaie commune avec ses voisins, ne se dit pas hostile à la France mais voudrait rééquilibrer la relation. Enfin, il ne ferme pas la porte à un partenariat avec la Russie déjà installée comme chez elle dans le Mali voisin. Est-ce que son élection est une mauvaise nouvelle pour la France ? Oh bah, ce sera écrit sûrement, vous verrez des commentaires dans ce sens, mais moi je dirais que c'est d'abord une bonne nouvelle pour la démocratie. Les Sénégalais sont un peuple très attaché au vote, d'une grande culture démocratique. Hier soir, dans l'attente du dépouillement et de la proclamation officielle, aucun camp ne revendiquait formellement la victoire. Il a suffi cet après-midi que le candidat du pouvoir admette sa défaite et félicite le vainqueur pour que le résultat soit entériné. C'est un modèle de bonne pratique démocratique dont même les États-Unis pourraient rêver. Et puis la deuxième bonne nouvelle, vue d'ici, c'est la volonté du nouveau président de donner envie et moyens à la jeunesse sénégalaise de rester vivre et travailler au pays. Jeunesse qui a très largement voté pour lui. Plus des 2/3 des Sénégalais ont moins de 35 ans. Il y a 19% de chômeurs et ils sont des milliers chaque mois à tenter de gagner l'Europe malgré d'innombrables drames dans des embarcations de fortune. Seul l'espoir d'une vie meilleure et le développement des pays du Sud pourront contenir l'émigration clandestine. C'est une élection qui, comme l'a exposé Patrick, est le signe d'une vitalité démocratique qui est bienvenue pour nos terres traits. Elle est plutôt bienvenue puisque je crois depuis 2020, on a connu 8 coups d'État au moins en Afrique occidentale et dans l'Afrique sahélienne. Et donc, alors qu'on parlait d'épidémie de coups d'État il y a quelques années, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle pour la démocratisation en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas condamnée au coup d'État, n'est pas condamnée aux dirigeants gériatriques. Donc voilà, on verra ce que ça donne dans les relations avec la France. Je ne serais pas surpris qu'Emmanuel Macron lui tende la main et lui dise voilà un président jeune, ça me rappelle quelqu'un qui a été élu par surprise, ça me rappelle aussi quelqu'un. Il veut reparler, remettre sur la table les relations avec la France, pourquoi pas. Et je ne serais pas surpris que le président le félicite chaleureusement. Mais c'était un revers pour Macky Sall quand même, qui avait muselé l'opposition ces 3 dernières années. Il avait tout fait effectivement pour empêcher la victoire de ce camp-là et d'Ousmane Sonko qui a été condamné sur des choses extrêmement douteuses, on va bien le dire. Mais finalement, Macky Sall a appelé cet après-midi son successeur pour le féliciter.